Hibou, vous les voyez à chaque fois que vous utilisez Photoshop, ces deux Kunyuut sliders, et il faut le dire, de prime abord, c'est pas forcément facile de comprendre c'est quoi leur problème. Pourquoi ils sont deux, avec des noms différents, alors qu'ils font exactement la même chose, bordel? Bah justement, le truc c'est qu'ils font pas exactement la même chose. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment en tirer parti en tant que photographe. Donc du coup, c'est quoi la différence entre l'opacité et le fond? Eh bien, s'ils affectent les calques de la même manière, ce n'est pas le cas d'un côté pour les options de fusion et de l'autre pour les modes de fusion. En gros, le mot magique avec le slider de fond, c'est fusion. Et cette différence, nous photographes, on peut donc en tirer avantage. Laissez-moi rapidement vous montrer deux exemples d'applications possibles si vous voulez prendre le plein contrôle sur vos retouches. Regardez-moi cette image que j'ai créée rapidement juste pour l'exemple, donc jugez pas trop. En gros, j'ai mes petits champignons glowy là qui poussent dans une rue de Sardaigne. Mais je me dis qu'ils sont peut-être pas suffisamment glowy finalement. Du coup, je pourrais, même si en général j'utilise une technique complètement différente, tirer avantage des options de fusion en ajoutant une lueur externe, tout bêtement. Et bim, ça glow là. Mais j'aimerais bien aussi que mes champignons ils soient un peu plus fantomatiques, un peu transparents. Donc je pourrais utiliser le slider de l'opacité pour voir ce que ça donne. Et c'est pas trop mal. Mais vous allez voir que jouer sur le fond a un avantage. Regardez, la grosse différence quand on touche au slider du fond, c'est que l'effet de la lueur externe, lui, il n'est pas affecté. Je peux donc rendre mon champignon transparent tout en conservant mon glow aussi vif que je le souhaite. N'est-ce donc pas génial? Et ça fonctionne bien sûr avec toutes les options de fusion, les ombres, les remplissages, tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer comment ça affecte certains modes de fusion et dans notre exemple, ce sera le mode différence. Donc je commence en fait par passer mes deux calques du dessus en mode différence. J'ai fait deux groupes pour pouvoir facilement vous montrer la différence d'impact en fait. Du coup, dans mon premier groupe, je vais baisser l'opacité à 60%, voilà. Et dans mon second groupe, je vais baisser le fond à 60%. Et on peut voir que le résultat est complètement différent. Si je joue avec le slider de l'opacité, on se rend compte que c'est l'opacité du calque entier qui est impactée, alors que si je tripote le slider du fond, on dirait plutôt que c'est le mode de fusion en lui-même qui est impacté. Le mode différence est de moins en moins fort, pas l'opacité. N'est-ce pas dingue? Bah si, c'est dingue! Bref, j'espère que maintenant c'est clair et je vous encourage à jouer avec tout ça de votre côté en sachant aussi que ça fonctionne avec les modes de fusion sur les calques de réglage, ce qui démultiplie encore le pouvoir de Photoshop. Du coup, abonnez-vous si cette petite pastille technique vous a plu et au passage, je vous renvoie sur la précédente astuce Photoshop où je vous explique comment très facilement créer un brush. Et moi je vous dis à demain matin pour un nouveau Creatino!